Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la 7e vidéo de la série Stata et dans cette vidéo on va s'intéresser au test d'indépendance du Ki2. Alors on va s'y intéresser à travers un exemple, toujours pour bien comprendre. Alors jusqu'à présent c'était intéressé aux corrélations, donc on avait vu différentes variables corrélées. Le problème des corrélations, c'est que ça n'a aucune preuve statistique. On ne peut pas, pour savoir s'il y a un lien entre deux variables, juste regarder la corrélation. Si la corrélation est forte, on conclut qu'il y a un lien. Ça, on peut pas le faire, ça n'a aucune preuve statistique. Et donc, c'est pour ça qu'on introduit les tests d'hypothèse, les tests statistiques, pour justement apporter une certaine significativité statistique à nos conclusions. Alors nous, donc j'ai déjà ouvert une base de données avec différentes variables, donc on va s'y intéresser à travers un exemple, et donc en fait on a des pays avec des caractéristiques de ces pays, notamment ici le PIB par habitant du pays, et alors la population, c'est la taille de la population du pays. Et nous en fait on voudrait savoir donc si la variable PIB par habitant et la variable population, donc ces deux variables, eh bien ont un lien. Autrement dit, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un lien entre la taille de la population et son niveau de PIB par tête? Alors pour le savoir, on pourrait tout simplement faire un correlate pour la corrélation, prendre les deux variables et regarder le niveau de corrélation, mais comme je vous ai dit en introduction, ça n'a aucune preuve statistique, donc nous on va réaliser un test d'indépendance du Ki2 et on va dérouler toutes les étapes ensemble pour voir de A à Z comment on fait un test d'indépendance du Ki2. Alors, comme tout test statistique, la première étape est bien sûr de poser nos hypothèses, l'hypothèse H0 et l'hypothèse H1. Donc l'hypothèse H0, ça va être quoi? Ça va être la variable PIB par habitant et la variable taille ou niveau de population ne sont pas corrélées. Autrement dit, il n'y a pas de lien, c'est-à-dire que les deux variables sont indépendantes et donc on ne peut pas considérer qu'il y a un lien entre la taille de la population et son niveau de PIB par tête. Ça c'est H0. H1, ça va être du coup les deux variables, variable PIB par habitant et la variable taille de la population, eh bien ont un lien. Ça voudrait dire qu'on pourrait considérer qu'il y a un lien entre la taille de la population et son niveau de PIB par habitant. Donc ça c'est la première étape, on pose toujours nos deux hypothèses lorsqu'on veut faire un test d'hypothèse. Deuxième étape, on va définir ce qu'on appelle le seuil de significativité statistique. Le seuil alpha, en fait, c'est ce qu'on appelle l'erreur de première espèce, c'est-à-dire la probabilité de rejeter l'hypothèse H0 alors qu'elle est vraie. Autrement dit, je devrais considérer qu'il n'y a pas de lien entre les deux variables et pourtant je dis qu'il y a un lien. Donc je fais une erreur, ce qu'on appelle l'erreur de première espèce. Alors, ce seuil de significativité alpha en économie, on en a trois principaux. Donc, on va avoir le seuil de 1%, le seuil de 5% et le seuil de 10%. Alors, 10% c'est vraiment exagéré, c'est vraiment quand on veut montrer des liens grosso modo. Nous, on va prendre 5%, donc un seuil statistique de significativité 5%, c'est très bien. Donc, nous, on prend alpha égale à 0,05, c'est-à-dire 5%. Troisième étape du test du Ki2, c'est de poser la règle de décision. Donc la règle de décision se présente comme cela. Donc on va avoir deux choses en fait. On va avoir D et D max. Alors D en fait c'est ce qu'on appelle la statistique du Ki2. Donc en fait dans tout test statistique vous avez une statistique à calculer. Et donc pour le Ki2 ça va être D, donc cette statistique du Ki2. Donc soit vous la calculez d'un point de vue mathématique à l'écrit ou avec la calculatrice, peu importe, soit nous on a Stata, donc on va bien sûr utiliser Stata pour calculer cette statistique du Ki2. Et puis ensuite on a Dmax, donc Dmax c'est une valeur qu'il va falloir lire sur la table du Ki2, donc je vais faire un petit rappel dans la vidéo sur comment lire la table du Ki2, et donc via la table on va déterminer Dmax. Et donc on a deux endroits, lorsque D est inférieur à Dmax, eh bien on va accepter H0, donc dans la partie gauche, et puis quand D est supérieur à Dmax, eh bien on va rejeter H0. Donc on garde dans un coin de notre tête cette règle de décision parce qu'elle va nous servir par la suite. Donc comme on le voit sur la règle de décision, l'étape 4 ça va être quoi? Ça va être de déterminer la statistique du Ki2 qui est D.
Donc là, on va devoir effectuer plusieurs commandes sur Stata pour trouver cette statistique D, et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors nous, on rappelle les deux variables qu'on veut, c'est PIB par habitant, population. Donc si on fait un petit commande browse pour regarder nos variables en entier, entrée, eh bien on remarque qu'on a énormément de valeurs sur la population et énormément de valeurs différentes sur le PIB par habitant. Donc comme dans la vidéo sur la gestion des variables, eh bien il va nous falloir regrouper en 4 catégories nos deux variables. Donc on va effectuer les commandes. Donc la commande c'est quoi? C'est generate un nouveau nom. Donc on va mettre par exemple population 2. Ensuite on fait égal cut pour couper. Entre parenthèses, on met du coup la variable qu'on veut classer. Donc ici c'est population. On ferme, on fait virgule groupe et entre parenthèses le nombre de catégories qu'on veut, c'est-à-dire 4. On exécute et on voit bien ma commande est passée et la variable a été créée. Alors il va falloir que je fasse à nouveau cette commande sur la deuxième variable qui est PIB par habitant. Pour gagner du temps, je rappelle dans l'historique de commande ma commande en cliquant dessus, comme ça elle apparaît directement. J'ai simplement à changer le nom, donc là je vais mettre PIB par habitant 2 et dans la parenthèse je mets la variable que je dois classer, donc ici c'est PIB par habitant. Virgule 4 parce que je veux 4 catégories. J'entre et j'ai à nouveau ma variable qui a été créée et ma commande qui est bien passée. Bon, ça c'est la première chose. Maintenant je peux donc faire une petite commande pour voir mon tableau de contingence, pour voir un peu comment il se forme. Donc je mets tabulate pour contingence et je mets mes deux variables. Je fais rentrer et là j'ai mon tableau de contingence qui s'affiche. Alors maintenant il va falloir que je fasse mon test du Qui2, donc rien de plus simple avec Stata, ça c'est vraiment bien. Il suffit simplement donc de rappeler la commande du tableau de contingence tabulate, de mettre mes deux variables, donc tout est déjà mis, et de rajouter une option, c'est-à-dire virgule. Les options sur Stata commencent toujours par virgule, virgule, et je rajoute Qui2. Alors attention, c'est Qui2 et pas Qui avec au carré, hein. C'est Qui2 comme ça. Je tape et apparaît mon tableau de contingence, donc c'est exactement le même, mais en dessous j'ai deux choses qui sont apparues. J'ai la personne Qui2, alors donc la personne Qui2 ça va être notre statistique qui va nous intéresser, et PR ça va être la p-valeur, je vais y revenir dans cette fin de vidéo. Alors nous donc l'étape 4 c'était quoi? C'était de déterminer justement D, donc D qui était cette statistique du Qui2. Donc avec Stata, on n'a rien à faire. La statistique D, c'est tout simplement 10,1530. Stata nous donne directement cette statistique D. Donc on la garde dans un coin de notre tête. Ça, c'est vraiment super. Deuxième chose à regarder justement pour conclure sur notre règle de décision, c'est Dmax. Alors comment lire Dmax? Eh bien Dmax, il faut regarder dans la table du Qui2. Quand on regarde la table du Qui2, eh bien on a notre seuil alpha déjà, donc on l'a fixé, c'était 0,05, donc on l'a gardé en mémoire, on se situe donc dans la colonne 0,05, et puis ensuite dans les lignes on a le degré de liberté. Alors le degré de liberté en fait il se calcule à partir du tableau de contingence, donc c'est le nombre de colonnes moins 1 fois le nombre de lignes moins 1. Donc ici j'ai 4 colonnes, donc ça fait 4 moins 1, 3. Et j'ai 4 lignes, donc 4 moins 1, 3. 3 fois 3, 9. Donc je vais avoir 9 degrés de liberté. Bon, ça c'est si vous voulez le calculer de manière comme ça, mathématique, parce que vous aimez bien calculer. Mais si vous avez Stata, eh bien Stata, il est très gentil, très intelligent. Il vous donne directement le degré de liberté, entre parenthèses, à côté de la statistique du Qui2. Vous avez personne Qui2, entre parenthèses, vous avez un chiffre, et bien ce chiffre c'est le degré de liberté 9, donc on retrouve qu'on ne s'est pas trompé dans notre calcul, donc ça permet de s'entraîner de manière mathématique avec le tableau de contingence et de vérifier avec le logiciel qu'on ne s'est pas trompé. Mais donc ici on a bien 9 degrés de liberté. Alors quand on regarde dans notre table du Qui2, donc à 0,05 pour alpha et à 9 degrés de liberté, on obtient un Dmax qui est de environ 16,4.
10,91. Et je rappelle, on a D qui est égal à 10,15 à peu près. Donc 10,15 est inférieur à 16,91, donc on a D qui est inférieur à D max. Donc quand on regarde à nouveau notre règle de décision, eh bien on se situe lorsque D est inférieur à D max, donc on va accepter H0 tel que les deux variables n'ont pas de lien. Donc en fait, on ne peut pas dire à la suite de notre test du Ki2, eh bien on ne peut pas considérer qu'il y a un lien entre la taille de la population d'un pays et son niveau de PIB par habitant. Alors est-ce qu'on en est certain? La réponse est non. La réponse est non parce qu'on a quand même une erreur de première espèce, c'est-à-dire qu'on peut s'être trompé. Mais le test du Ki2 nous donne des arguments, des preuves statistiques qui sont beaucoup plus fortes que la corrélation. Par exemple, si on regardait la corrélation, maintenant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire pour avoir de preuves, mais on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé comme ça. Et bien corrélation, on met nos deux variable, on fait entrer, donc on a notre tableau de corrélation et on a moins 0,11 et on sait que lorsque en valeur absolue, eh bien le coefficient de corrélation est inférieur à 0,20, donc ici c'est le cas, 0,11 est inférieur à 0,20, on a une corrélation entre les deux variables qui est faible. Donc pour avoir une intuition avant de faire un test, on pourrait se dire ok, j'ai fait une corrélation, apparemment les deux variables ne sont pas très corrélées. Donc est-ce que je fais un test du Ki2 pour vérifier? Donc nous on a fait le test du Ki2, on a vu que avec une certaine significativité statistique qu'on ne pouvait pas considérer qu'il y avait un lien entre les deux, donc comme ça, ça augmente le degré de preuve. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait à nouveau vérifier par une troisième source statistique? Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle la p-valeur. Alors la p-valeur est donnée donc par la même méthode sur Stata. On retrouve ici PR. PR c'est la p-valeur. Alors la p-valeur en fait va nous permettre de conclure lorsqu'on veut pas effectuer un test. Généralement c'est comme ça qu'on va l'utiliser, c'est-à-dire que la p-valeur elle a plusieurs atouts. Dans le sens que, on ne va pas avoir besoin de lire une table statistique, parce qu'on a vu que pour le test du Ki2, il fallait savoir lire la table du Ki2, donc la p-valeur, on n'aura pas besoin. Et puis, la p-valeur, c'est quelque chose qu'on peut observer rapidement quand on change nos variables. On le verra dans l'étude des autres tests avec les modèles, et bien on va toujours se référer à la p-valeur, parce qu'on voit très vite quand ça change, et donc quand on peut ajouter ou éliminer d'autres variables. Donc la p-valeur peut nous permettre de conclure. Donc ici, en fait, comment on pourrait conclure avec la p-valeur? Eh bien, il faut se souvenir de la règle, c'est-à-dire que lorsque ma p-valeur est supérieure à alpha, donc est supérieure à mon risque de première espèce, eh bien je vais accepter H0, l'hypothèse H0, et lorsque ma p-valeur est inférieure à alpha, eh bien je vais rejeter mon hypothèse H0. Alors est-ce que ici on peut confirmer notre test du Ki2? Bah, la réponse est oui, on a une p-valeur de 0,338 et on a un alpha de 0,05. Donc on a une p-valeur qui est supérieure à notre alpha et donc on va accepter H0. Est-ce que c'est ce qu'on avait trouvé avec le Ki2? Eh bien oui, on avait directement accepté H0. Donc on voit bien que entre l'intuition de la corrélation, le test du Ki2 ou la p-valeur, eh bien on accepte H0 selon lequel en fait on n'a pas de lien entre la taille de la population et le niveau de PIB par habitant. Alors attention, petit bémol, nous quand on a fait notre test du Ki2, on a bien sûr regroupé les variables en classes. Et lorsqu'on regroupe en classe, eh bien en fait on va accepter H0 de façon beaucoup plus flagrante. Enfin, on va faire un test de façon beaucoup plus flagrante. C'est-à-dire que si on change le nombre de classes, eh bien ça peut également modifier notre tableau de contingence, modifier notre statistique et donc potentiellement modifier notre test. Bon, là ça a l'air quand même relativement gros, donc normalement le test, même si on modifie les classes, ne changerait pas, mais il faut vraiment faire attention et c'est pour ça que c'est important d'effectuer plusieurs tests en fait, et même des tests différents pour voir eh bien si avant de conclure, pour avoir vraiment un maximum de preuves statistiques avant de conclure n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo sur le test d'indépendance du Ki2. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.